Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'invention d'un artiste français, Louis Guingaud, qui changea la guerre à jamais. 1914. C'est l'année de commencement de ce qui sera connu plus tard comme étant la Première Guerre mondiale. Ce conflit meurtrier eut pour point de départ l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin de la même année à Sarajevo. S'ensuivit un mécanisme de domino d'alliance qui eut pour effet d'engager deux blocs l'un face à l'autre, la Triple Entente face à la Triple Alliance. Mais en quoi notre Louis Guingaud a-t-il changé la guerre à jamais? Louis Guingaud, décorateur de profession, eut une idée en observant le massacre des tranchées. Effectivement, les uniformes français alors teintés de bleu, de rouge et de dorure, hérités de la Révolution française et du Premier Empire, n'étaient pas ce qu'il y avait de plus discret dans les tranchées. C'est alors que notre artiste eut l'idée de créer un habit qui puisse permettre aux soldats d'être moins visibles. L'intérêt militaire certain du projet n'est pas la motivation principale de Monsieur Guingaud. Effectivement, ce que lui veut, c'est sauver des vies. Cependant, après avoir envoyé son prototype à l'armée, ce dernier n'eut aucune réponse réelle de celle-ci. Pire, elle se contenta juste de découper un bout de sa tenue dite léopard avant de lui renvoyer. Effectivement, l'armée réfléchissait déjà au problème et la solution apportée fut l'habit bleu horizon en 1915. Cependant, les travaux de Guingaud ne furent pas abandonnés et l'état-major décida de mettre en place le camouflage non pas pour les hommes mais pour l'artillerie. Et effectivement, il faut reconnaître que l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale était une force de frappe déterminante. Guingaud fut dans un premier temps convié aux tests, qui furent concluants, puis après la formation de son atelier pour confectionner les fameuses toiles de camouflage, il fut vite évincé du projet. Mais ce n'était que le début. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands commençaient à se vêtir d'habits de camouflage, et à partir de là, ce sont toutes les armées qui ont commencé à s'en équiper jusqu'à connaître l'importance qu'a le camouflage de nos jours. Qui aurait cru que Louis Guingaud, avec son désir de sauver des vies, allait révolutionner la guerre à jamais? Son héritage conduirait-il de nos jours les scientifiques à se lancer dans des recherches plus poussées, comme le camouflage thermo-optique imaginé par la science-fiction hier et je suppose plausible aujourd'hui? Le chemin parcouru par cette invention de génie est encore long, mais surtout, servira-t-elle le but premier de son inventeur qui était celui de sauver des vies? Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo, n'oublie pas de me lâcher un petit commentaire, savoir ce que tu en as pensé, n'hésite pas non plus à me proposer une anecdote, que ça soit par Facebook, Twitter ou à mon adresse mail. Et si l'émission t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à partager ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Botro et à la prochaine.